Bonjour et bienvenue dans cette séance d'information virtuelle sur les études supérieures aux États-Unis. Je suis Tantel Rassouanef, Social Media Manager à l'ambassade. Et voici ma collègue Manouine Lala-Arvoun, qui n'est autre que l'Education USA Advisor à l'ambassade. Bonjour Manouine. Bonjour Tateli, bonjour à vous. Alors, pour commencer, nous savons tous que pour pouvoir poursuivre les études aux États-Unis, un étudiant ou une étudiante doit impérativement passer par au moins 5 grandes étapes. Mais avant toute chose, avant de commencer les démarches, quelle serait, Manouine, la première chose à faire? Si l'on nous demanderait la première chose à faire avant de même entamer l'étape 1 des 5 fameuses étapes pour étudier aux États-Unis, nous insisterons sur ces 4 points. Premier point, fixez vos objectifs et motivations. Demandez-vous ces questions. Pourquoi voudriez-vous étudier à l'étranger d'abord? Ensuite, pourquoi les États-Unis? Vous devriez avoir les réponses à ces 2 questions. Ensuite, quelles sont les barrières potentielles que vous pourriez rencontrer dans les démarches que vous allez entamer? Êtes-vous prête à les surmonter? Deuxième point, soyez informés. Investissez du temps à la recherche. N'hésitez pas à poser des questions aux universités ou à Education USA. Exploitez les ressources disponibles, Internet, bien Education USA. Vous pourriez savoir les services de Education USA à la fin de cette présentation aussi. Et faites une lecture attentive des documents et des articles que vous aurez à votre disposition. Troisième point, réunissez les informations sur ces points spécifiques qui vont suivre. Comment est l'éducation aux États-Unis? Puisqu'aux États-Unis, l'apprentissage est centré sur l'étudiant. Êtes-vous prêt à faire les travaux pour assurer votre apprentissage? Savez-vous ce qu'est l'accréditation des universités? Vous devriez avoir les informations sur l'accréditation aussi. Et concernant les classements des universités, vous devriez savoir qu'il n'y a pas de classement officiel des universités américaines. Ensuite, il y a le système d'éducation qui est différent du système, qui pourrait être différent du système dans lequel vous êtes habitué. Vous devriez savoir que, par exemple, à Madagascar ou aussi aux Comores, vous pourriez avoir le diplôme de licence après 3 ans d'études, mais aux États-Unis, les étudiants n'ont le bachelor's degree qu'après 4 ans d'études. Donc, c'est après ces 4 ans d'études qu'ils passent au master's program. Alors, c'est une des choses à savoir sur les différences des systèmes d'éducation aussi. Vous devriez aussi savoir les types d'institutions et les types de programmes académiques qui sont disponibles aux États-Unis. Il y a aussi les critères d'admission et le temps nécessaire pour la préparation. Donc, ce sont les informations que vous devriez avoir avant même d'entamer la première étape pour étudier aux États-Unis. Quatrième point, améliorer votre maîtrise de la langue anglaise. Commencez maintenant. Vous pourriez avoir différentes ressources. Vous pouvez être créatif. Soyez créatif. Exploitez les ressources disponibles. Vous n'êtes pas obligé d'assister à des cours. Vous pouvez utiliser les ressources en ligne. Il y a les livres, discuter avec des amis. Soyez créatif pour améliorer votre maîtrise de la langue anglaise. D'accord, merci Manouine pour ces précisions. Donc, ce sont tout d'abord les premières étapes à suivre avant d'entamer les 5 grandes étapes à suivre pour poursuivre les études aux États-Unis. Donc, maintenant, on va passer par la toute première étape officielle, disons. Quelle serait donc la première étape à considérer? La première étape d'un daily et vous, où que vous soyez, c'est examiner les options. Quelles sont les options que vous avez, Découvrez la variété des options disponibles. Quand je parle d'options, je parle du genre d'établissement, des filières ou champs d'études, aussi des procédures et des dates limites. Quelles sont les options pour que vous puissiez choisir l'établissement qui vous convient? Vous devriez aussi vous connaître. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos talents? Quels sont vos projets pour le futur? En quoi êtes-vous doué? Investissez du temps à la recherche aussi. C'est une étape qui a besoin de beaucoup de temps de recherche. Donc, vous devrez être prêt à passer du temps pour les recherches. Ensuite, vous pouvez contacter Education USA si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance. Et c'est pendant cette première étape que vous devriez choisir l'établissement qui vous convient. Ok, merci Manouina pour ces précisions, c'est bon à savoir. Alors maintenant, passons maintenant à la seconde étape. Parmi les questions les préoccupations des parents et des étudiants concernent le financement des études. Est-ce que tu as des conseils à nous donner sur cette question? Une petite remarque avant de répondre à cette question. Cette vidéo est faite pour vous donner un aperçu des étapes. Donc, nous ne pourrions pas aller en détail, mais juste pour vous donner quelques idées de chaque étape. Donc, pour cette deuxième étape, nous avons donné le titre de financer vos études. Pour cette deuxième étape, nous savons que c'est une étape un peu difficile, mais bien faisable, avec de l'engagement et de la détermination. Donc, nous vous conseillons d'établir votre budget dès que possible. Votre famille serait-elle capable de contribuer? Sinon,
qu'est-ce que vous pourriez faire, où est-ce que vous pourriez trouver des sources de financement. Renseignez-vous sur les bourses disponibles ainsi que les critères d'éligibilité. Visitez les sites web des universités et contactez-les directement pour demander les informations sur les offres d'aide financière que ces universités ont. Education USA est aussi ici pour communiquer des informations sur les opportunités que vous pourriez avoir. Alors, comme on parle ici d'inscription aux universités américaines, il est évident qu'un étudiant ou une étudiante devrait fournir un certain nombre de documents qui vont varier selon les universités, selon les localités, peut-être. Manouine, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce point? La troisième étape, comme Tinté l'a déjà mentionné, c'est l'étape de remplissage du dossier d'inscription. Donc, un conseil, prévoyez bien à l'avance. Puisque parmi les documents que vous devriez remplir, que vous devriez fournir, vous devriez fournir les résultats des tests requis pour l'admission. Pour les premières années, il y a ce qu'on appelle SAT. Pour ceux qui commenceront le Master's Programme, ils auront besoin du GRE. Pour les étudiants internationaux, il y a aussi le TOEFL ou IELTS. Donc, vous devriez vous préparer puisque vous devez donner du temps pour la préparation, l'inscription, le test et le résultat des tests. Il y a aussi les diverses rédactions, à savoir la lettre de motivation et un projet d'études que vous devriez rendre aux universités pour pouvoir être admis. Donc, vous devriez donner assez de temps pour la préparation de ces rédactions. Si vous êtes intéressé par les programmes d'aide financière, vous devriez donner plus de temps aux candidatures à ces programmes. Soyez aussi informés des critères d'admission et des documents spécifiques que l'université aura besoin de vous. Préparez les tests. Suivez attentivement les instructions de l'université que vous verrez dans le site web des universités ou aussi par email qu'ils vous enverront. Et n'hésitez pas à contacter directement l'Office of International Admissions puisqu'ils seront là pour répondre à vos questions. Et après cette troisième étape, disons que l'étudiante a réussi à passer toutes ces premières étapes, les 3 premières étapes, et a été admis à une ou quelques universités aux États-Unis. Quelles sont les étapes suivantes, Manouine? Donc, vous avez passé les 3 premières étapes. Nous voulons vous féliciter puisque vous avez déjà franchi 3 grands pas. Oui, les plus importantes, sans négliger les 2 dernières. L'étape 4, c'est de demander votre visa étudiant. Même si vous avez déjà passé toutes ces étapes et vous avez eu du succès, nous voulons remarquer que la lettre d'admission que les universités vous ont fournie, quoique essentielle, n'est pas une garantie que la demande de visa sera approuvée. Donc, vous devez aussi vous préparer à la demande de visa, puisque vous devriez vous préparer à justifier vos motivations pour les études aux États-Unis, vos plans fermes pour revenir après vos études, ainsi que les preuves que vous avez les ressources nécessaires pour vos études aux États-Unis. Donc, ce sont les points importants à voir pour assurer que votre visa soit approuvé. L'étape 5, la dernière étape, c'est la préparation de votre départ. Donc, si vous connaissez quelqu'un, un étudiant, un membre de la famille, un ami qui a étudié aux États-Unis, ce serait un moment, une bonne opportunité pour vous de leur demander comment est-ce qu'ils ont passé ces années et surtout ces premières journées aux États-Unis pour savoir et pour vous préparer aux surprises qui pourront survenir. Education USA est aussi ici pour vous aider à vous préparer pour votre départ. Alors voilà, Manouine vient de nous citer les 5 grandes étapes pour étudier aux États-Unis. Maintenant, ce qui nous importe aussi, c'est le temps nécessaire pour pouvoir préparer, par exemple, les dossiers, quand soumettre le dossier de candidature, à quel moment pourrait-on recevoir des réponses des universités, etc. Pourrais-tu nous en dire plus sur le timeline, la chronologie de toute cette préparation? D'accord. Un petit aperçu que nous allons vous donner, une suggestion de timeline comme Tate l'a dit. 24 à 18 mois, 18 à 24 mois avant la date prévue pour la rentrée, nous vous conseillons de commencer à rechercher les universités et les programmes d'aide financière qui vous conviennent. Vous pouvez déjà vous inscrire au test et contacter Education USA si vous avez des questions ou pour vous préparer aux étapes qui vont venir. 12 à 18 mois avant la rentrée, vous pouvez choisir votre établissement, mais peut-être 3 ou 5 établissements qui vous intéressent. Réunissez les informations et formulaires nécessaires pour la demande d'admission ou l'inscription. Et ceci concerne le programme académique, mais aussi le programme de bourse qui vous intéresse. Et puis, préparer et passer les tests. Après ces 12 à 18 mois de préparation,
à 10 à 12 mois avant la rentrée. Donc, vous allez identifier des enseignants qui pourraient fournir ce qu'on appelle la lettre de recommandation et contacter ces enseignants. Vous pouvez rassembler les documents requis, tels que les relevés de notes, les diplômes, avec la traduction en anglais, bien sûr. Et vous pouvez commencer à rédiger les diverses rédactions, comme la lettre de motivation. 8 à 10 mois avant la rentrée, vous pouvez vous préparer pour justifier les ressources financières que vous allez utiliser pour vos études aux États-Unis. Vous allez remplir et soumettre la demande de candidature ou l'inscription. 3 à 5 mois avant la rentrée, vous allez demander votre visa étudiant et puis vous préparer pour votre départ avant votre arrivée aux États-Unis. D'accord. Comme il s'agit d'un aperçu, on ne vous a pas tout dit. Peut-être. Vous avez peut-être d'autres questions à poser. Et c'est justement le rôle de l'Education USA, ici représenté par Manouine. Donc, pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations ou ont besoin d'assistance, est-ce que l'Education USA pourrait intervenir et comment? Bien dit Tate, puisque Education USA est ici pour fournir des conseils et des ressources aux étudiants. Donc, nous n'entamons pas les procédures à la place de l'étudiant, mais nous restons disponibles pour répondre à toute question en vue de rendre la démarche plus aisée. Donc, Education USA d'abord n'est pas une source d'aide financière, mais elle communique des ressources ou des informations sur les programmes de bourse ou d'aide financière qui sont disponibles. Les services de Education USA sont gratuits. Et nos services peuvent comprendre l'accès aux ressources comme les documents. Nous pouvons vous partager des liens, des sites web, des informations sur des événements. Il y a aussi des présentations comme ce qu'on a aujourd'hui, des publications sur Facebook. Vous pouvez nous contacter par email, par message privé dans la page Facebook aussi. Vous pourrez avoir des entretiens sur rendez-vous si vous avez passé les étapes préliminaires pour pouvoir nous voir personnellement pour discuter votre cas. Et nous pourrions être présents dans les foires d'éducation aussi pour vous faire connaître nos services et les bénéfices des études aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour ça. D'accord, merci beaucoup Manouina. Y a-t-il peut-être d'autres informations qui méritent d'être partagées? On profite de l'occasion pour partager encore un peu plus. C'est vrai que le temps est limité, mais s'il y a d'autres informations que tu voudrais encore partager? Je ne les définirai pas comme information peut-être, mais juste un petit message de la fin. J'ai 3 points à dire. D'abord, vouloir étudier aux États-Unis et passer toutes les démarches, ce n'est pas facile. Nous le savons et nous le reconnaissons. Mais c'est possible avec votre détermination et votre engagement. Education USA est ici pour vous assister. Donc, fixez vos objectifs et prenez chaque étape avec courage et détermination. Merci. D'accord. Donc, on vient de parler, merci beaucoup Manouina pour toutes ces informations et les conseils. Donc, on vient de parler des 5 grandes étapes pour étudier aux États-Unis. Si je résume un peu, les 5 grandes étapes sont examiner les options, financer vos études, remplissez vos dossiers, demandez votre visa étudiant et préparer votre départ. Si vous avez des questions, vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à contacter Education USA via la page Facebook Education USA Madagascar ou ici US Embassy Madagascar. N'hésitez pas à nous écrire en français, en malgache, en anglais et surtout poser des questions. Voilà, en général. Et aussi pour les étudiants comoriens, il y a aussi la page Facebook pour avoir des informations. Oui, voilà, c'est la page Facebook de la présence virtuelle de l'ambassade des États-Unis aux Comores. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Merci beaucoup.